que les internes me craignent et filent droit. C'est ingénieux, non? Ah, c'est surtout répugnant. Ah, je pensais faire sensation avec ça au grand bal costumé. Bah, trouve autre chose, je ne tiens pas à ce qu'on me voit en compagnie de ça. Ah, c'est drôle, je croyais que ce déguisement te plairait. Non. Qui je suis d'après toi? Ton père au réveil avant qu'il ait bu son premier café. Comme ça. Je n'y peux rien si j'ai faim. Mais oui, je sais, je ne râle pas parce que tu as faim. Je dis simplement que tu te trompes si tu penses que c'est à cause du voyage. C'est plutôt à cause de ton état. Tu attends un bébé et c'est connu que les femmes enceintes ont constamment des fringales, non? C'est blanc. On dirait que tout est en ordre au salon. Bah, ça me paraît normal. On avait un féroce garde du corps pour chasser les intrus. Ne t'approprie pas ce jouet. Cette peluche n'est pas à toi, mais au bébé. Tu ne devrais pas t'y attacher autant. Rabat-choix. J'ai le droit de m'amuser un peu, non? De t'amuser? Mais ne me dis pas que tu t'ennuies après le mal que je me donne pour te distraire. Je t'ai emmené dans les meilleurs hôtels de la côte, visiter des coins superbes. T'as pas apprécié le voyage? Toi alors, toujours à chercher des compliments. Ah si, en particulier quand tu mets la main au portefeuille. Est-ce que tu non, crois que... absolument pas, je blague. Je t'adore. Moi aussi, je t'adore. J'ai aimé ce voyage. Ça faisait si longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés tous les deux. Tous les trois, plutôt. Oui, c'est vrai. Et j'espère qu'on aura de nombreux autres moments de tranquillité maintenant. Quoi? J'ai 2 ou 3 petites choses à faire ici. Tu veux bien aller m'attendre sur la terrasse? Tu ne veux pas que j'entende les messages? Pourquoi risquer de gâcher une journée qui a bien commencé à cause de ça? Je vais écouter ce qu'il y a sur le répondeur. Toi, tu vas te mettre sur une chaise longue dehors. Entendu. Rose, tu devrais changer de message, franchement, hein. Ici, c'est Ted, ton beau-frère préféré. Je téléphonais juste pour prendre de vos nouvelles. Rappelez-moi quand vous serez de retour et embrasse Eden pour moi. Salut. Cruz! Qu'est-ce qu'il y a? C'est affreux. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Les journaux manquent toujours de tact. Je plains sincèrement votre famille. Merci. Ça doit être dur pour votre sœur qu'on parle de ça sans arrêt. Eden a du caractère, elle ne se laissera pas abattre par cette histoire. Mais il faut souhaiter qu'on attrapera bientôt cet homme. Est-ce que les enquêteurs ont une piste maintenant? Difficile à dire. Les journalistes font courir tant de rumeurs au sujet de l'enquête. D'abord, ils ont dit que la police avait une piste, ensuite que c'était une impasse. Ma femme de ménage vit dans la terreur. En fait, je ne sais rien de plus que vous. Ne dites pas ça, voyons. Ted. Oui? Votre beau-frère est chargé de l'affaire, d'après ce que je sais. Ça ne veut pas dire qu'il m'en parle pour autant. Mais il doit sûrement faire part de ses découvertes à sa famille, ne serait-ce que pour la rassurer. Et il ne me dit rien du tout. Encore une fois, je ne sais absolument rien de plus que vous. Pardonnez-moi d'avoir insisté. Ma curiosité doit vous sembler extrêmement déplacée, bien sûr. Est-ce qu'on peut se remettre au travail? Salut. Salut. Je craignais que tu ne viennes pas. Ça aurait été difficile de résister à ta charmante invitation. Je suis désolé, mais c'est très maladroit. Je déteste les répondeurs. T'as l'air très en forme. Oui. Ça m'a étonné que tu me téléphones. Oui. Ouais, j'aime bien surprendre les gens. Et est-ce que je peux savoir ce que tu fais ici?
Mais c'est toi, c'est en ton honneur. Et j'ai aussi des sombreros et... Je me sens à côté de la plaque avec mes cotillons. Je crois que tu n'es pas vraiment d'humeur à ça. Mais à quoi riment tout ce déballage? J'ai voulu que tu te souviennes du Mexique et des moments merveilleux qu'on y a vécu. À danser, à rire, faire la fête. Tu ne te rappelles pas? Bien sûr que je me rappelle. J'avais envie de te prouver qu'on pouvait être aussi heureux ici qu'au Mexique, que j'étais prêt à faire en sorte qu'on puisse se retrouver comme avant. Mais ce qui faisait toute la magie et le charme de ce séjour, ce n'était pas le folklore. C'était qu'on s'aimait. Je suis heureux que tu dises ça. Eh bien, ne sois pas trop heureux. On n'a pas encore parlé, on a des choses à mettre au point. Oui, non, c'est vrai, tu as raison. Mais... j'ai été si malheureux sans toi. Dieu sait combien tu m'as manqué. Est-ce que c'est ma faute, ça? Est-ce que tu crois que je suis partie parce que je le voulais? Mais non, c'était pas ta faute, c'était ma faute. Ah! Mais ce n'est pas ce que tu as dit à l'époque. Tu m'as reproché d'avoir tout gâché entre nous. Je ne savais plus ce que je disais, j'étais à moitié fou, j'étais désorienté, mais maintenant c'est fini. Je ne te ferai plus souffrir, je te le jure, je t'aime trop. Pourquoi est-ce que je devrais croire que tu as changé aujourd'hui? Parce qu'avant c'était différent. Avec l'histoire de Bingley, je ne savais plus où j'en étais. Bien sûr, ça n'excuse pas tout ce que j'ai pu te faire endurer, et quand je repense à ma conduite, vraiment je me dégoûte. C'était stupide, c'était égoïste et cruel, et je te jure que ça ne se reproduira jamais, jamais plus. Comment peux-tu en être aussi sûr? Parce que c'est fini tout ça. J'ai eu le temps de réfléchir, de faire le point, de comprendre pourquoi j'étais au bord de la névrose. J'ai compris que c'était à cause de toutes ces choses qui m'empoisonnaient l'esprit. Les horreurs de la guerre, tous ces morts, l'hôpital. Et tout le reste. Et je me suis efforcé de les affronter, de les regarder bien en face, de façon à m'en débarrasser à jamais. J'avais établi un rituel. Chaque jour, je devais prendre un de mes souvenirs, un truc de l'armée ou un objet rapporté du Vietnam. Et je le mettais dans une boîte et ensuite j'allais le jeter dans l'océan. Et aujourd'hui, c'est terminé. Je vais bien. Et tu t'es lancé dans cette thérapie tout seul? Oui, bien sûr. Et tu n'as pas demandé des conseils ou de l'aide à quelqu'un avant d'inventer cette espèce de rituel? Mais non, c'était quelque chose que je ne pouvais faire que seul. Il fallait que je m'en sorte sans qu'on m'aide. C'est bien ce que je craignais. Mais pourquoi? En quoi est-ce que c'est gênant? Puisque ça a été efficace. Si c'était pas si idiot, ça a quand même marché. J'en doute. Tu te trompes si tu crois que tu peux guérir tes troubles tout seul. Il n'y a qu'un vrai psy qui pourrait te débarrasser de ce fardeau que tu portes. Je te l'ai déjà expliqué. Et pourquoi? J'ai vécu un seul drame, rien qu'un. J'en ai souffert pendant des années, mais j'en suis guéri, c'est terminé. Est-ce que tu crois que tu peux me pardonner maintenant? Tu veux que je te pardonne? Et si je te pardonne, tu penses sans doute que tes ennuis disparaîtront? Tu crois que la colère que tu portes en toi s'apaisera et s'envolera? Mais même si elle est enfouie pour le moment, elle est toujours là. C'est ça, alors d'après toi, je devrais aller voir un inconnu et lui demander de triturer mon cerveau et d'aller fouiller mes souvenirs pour me changer en une sorte d'homme idéal. Mais je ne serai jamais sans défaut. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je devienne parfait. Si tu le fais, ce ne sera pas pour moi, mais ce sera surtout pour toi. Tu es revenu depuis à peine 10 minutes et déjà tu recommences. Tu es de nouveau en train de me juger. Tu te fiches que j'ai fait des efforts et que j'ai changé. Tu ne comprends pas que je suis un autre homme maintenant, que je vais mieux. Et tout ce que je veux, c'est que tu acceptes de revenir près de moi pour toujours. Qu'on puisse se retrouver tous les deux. C'est ce que je voudrais moi aussi, mais on est dans une impasse. Parce que tu es le même quoi que tu penses. On ne peut rien espérer comme ça. Et ce serait de nouveau courir à l'échec. Cette histoire va me rendre fou. Je sens que mes nerfs lâchent. Tu sais qu'il ne peut rien nous faire. Ce sont des objets, rien d'autre. Oui, juste des objets. Je me demande pourquoi je m'embêterai encore à envoyer tout ça au labo. Il n'y aura aucun indice comme d'habitude. Ce sera une perte de temps. Sans doute, je suppose que la cagoule n'est qu'une réplique de celle qu'il utilise en général. Oui, j'imagine. Mais on doit la remettre à la police. Ça reste une pièce à conviction et ça Avant peut de leur toujours... téléphoner, on devrait voir s'il n'y a pas d'autres petites surprises cachées dans un coin de la maison. Non. Attends, tu as dit qu'il n'était pas entré dans la maison. Je l'ai peut-être dit, seulement jusqu'à présent, je me suis toujours trompé dans cette affaire. Alors je dois sûrement me tromper Non, on encore. s'en serait rendu compte. On l'aurait vu tout de suite. Et puis on a un garde C'est ça, dehors, on un s'en serait homme qui... rendu compte. Tu as oublié la caméra qui nous filmait il y a une semaine. On aurait dû s'en rendre compte aussi, je crois pas. Cruz, on doit rester calme, quoi qu'il puisse faire.
Sinon, il se sentira encore plus fort. Heather nous l'a expliqué. Oui, mais voilà, j'en ai assez de ces yeux de cinglé. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je sens que je suis à bout de nerfs. Ce malade débarque chez nous chaque fois que ça lui chante et s'amuse à nous terroriser. Ce n'est pas une vie, ça. On ne va pas continuer à vivre comme ça, non? Mais il n'est pas entré dans notre maison. Il a juste laissé un message à l'extérieur parce qu'il avait décidé de déposer ses choses dehors, mais il n'est pas C'est entré ça, dans il n'est notre pas entré maison. chez nous et on doit lui en être reconnaissant parce que c'est délicat de sa part de ne pas avoir pénétré à l'intérieur. Pourquoi s'en faire? S'il s'en tient à déposer des choses à l'extérieur, ce n'est rien. J'en ai marre de ne pas pouvoir rentrer tranquillement sans me demander ce qui m'attend derrière la porte. Ça me rend malade de vivre comme ça devient infernal. Oui, c'est dur, mais on n'a plus de chance que la plupart des gens, toi et moi. On est ensemble, on attend un bébé, on Ce a qui des est amis. frustrant, c'est d'être impuissant. À quoi je te sers? Je n'arrive pas à te protéger. Quel père je vais être pour notre bébé, je te le demande? Je ne suis pas capable de prendre soin des miens. T'en prie, arrête de te plaindre. Ça commence à bien faire. Oui, je sais, pardon, je me tais, j'ai eu le temps de te parler de ça. Je suis sûre et certaine qu'on s'en sortira. C'est ma conviction, et si au fond de moi, j'avais ne serait-ce qu'un petit doute, je ne pourrais pas continuer. Et tu as raison, on s'en sortira. Mais ce n'est pas en craquant et en piquant des colères que tu vas m'aider à supporter Je tout ça. voudrais bien t'y voir toi aussi. Ça fait des semaines que je travaille sur cette enquête et je ne progresse pas d'un pouce. Je me heurte partout à des murs. Je n'ai aucune piste valable. Alors oui, je suis furieux. Oui, je m'énerve et je pique des colères. C'est comme ça. Mais ce n'est pas toi qui as peur de t'endormir tous les soirs. Ce n'est pas toi qui fais tous ces cauchemars. Tu crois que c'est facile pour moi? Je dois prendre sur moi chaque jour et me raisonner et essayer de surmonter mes angoisses. Je lutte de toutes mes forces pour oublier tout ça, pour qu'on retrouve une vie normale un jour, tous les deux. Alors de quel droit est-ce que tu te plains? De quel droit est-ce que tu baisses les bras? C'est moi qui me suis fait violer, enfin, ce n'est pas toi. Merci. C'est plus coquet que la cafétéria de l'hôpital. Tu voulais qu'on reste là-bas pour ne pas manquer Scott? Non, pas du tout. Je ne suis même pas sûre qu'il ait prévu de rentrer aujourd'hui. Il n'a pas téléphoné. Tu peux bien faire ça pour moi, je suis ton copain, non? Scott, déjà de retour? Ah oui, et comment ça va, DJ? Ça va, content de vous revoir. C'était bien Londres? Oui, très bien, c'est une ville vraiment chouette. Écoutez, je règle une affaire et je vous retrouve. Ah oui, entendu, je vous laisse. Merci, c'est sympa. Allez, s'il te plaît, rends-moi ce service. Je ne te demanderai plus jamais rien ensuite, c'est juré, tu as ma parole. Est-ce que je t'ai menti une seule fois? Oui, c'est vrai, mais c'était pour rigoler, tu sais bien. Sois chic, allez, dis-moi oui. J'ai trouvé une idée fabuleuse pour notre costume. Antoine et Cléopâtre? Non, toi et moi, en stéthoscope. Oh, arrête de faire Non, je suis sérieux, il suffit de se mettre de l'alu en forme d'entonnoir autour du cou, et on prendra un tuyau, on s'en fixera les extrémités à la taille, on rajoutera au milieu un bout avec une ventouse. Non, tu peux me croire, on fera sensation comme ça. Personne ne t'a jamais dit que tu étais débile. C'est une idée plus futée que tu ne le crois, parce que de cette façon, on sera liés toute la soirée. Fin de la pause déjeuner. Ça ne fait rien, on se retrouvera à l'hôpital tout à l'heure. Oui, et réfléchis-y, hein. Un stéthoscope. Non, laisse On tomber. sera le clou de la soirée en stéthoscope. Non, non. Hé, Heather. Oh, Ted, comment ça va? Je vais très bien, j'ai une faim de loup, mais ça va. Oh, Zach a commandé un steak. Ça ne va pas tarder à arriver. Un Si vous steak voulez, vous pouvez le manger. Comment ça? On ne va pas revenir? Non, il a dû retourner à l'hôpital. Ça doit être mon jour de chance. Je ne crois pas qu'on tirera grand-chose de ce billet doux. Ce gars s'arrange toujours pour ne rien laisser aux gens du labo. C'est le genre méticuleux. Je sais, mais on peut toujours vérifier au cas où. Oui. Et il faut aussi voir d'où vient ce crâne. On peut aller voir dans les magasins de matériel médical ou ceux de farce et attrape. On peut toujours espérer avoir la main heureuse et frapper à la bonne porte. C'est une question de chance. Ah ouais. Encore du démarchage? Tu nous prends pour des vendeurs d'encyclopédie ou quoi? Oh, je t'en prie, Boswell. Quand on enquête, on est obligé d'user ses semelles de temps en temps. Si tu veux te plaindre. Bonjour, lieutenant. Eden, sincèrement, je suis désolé de cet incident. Ce n'est pas votre faute. Est-ce que vous avez une idée de l'endroit d'où ça peut provenir? Non, elle m'a dit qu'elle n'avait aucune idée sur sa provenance. Et je t'ai dit tout à l'heure, c'était elle qui me l'avait dit. Tu l'as déjà oublié ou quoi? Écoutez, si vous avez d'autres questions à me poser, vous me trouverez dans la cuisine. Merci.
Que les choses soient bien claires. Si tu as d'autres questions au sujet de ça, tu t'adresses à moi, d'accord? J'aimerais que tu lui fiches la paix, tu entends? Si tu as l'intention de servir de tampon entre elle et le monde qui l'entoure, bonne chance. Par contre, souviens-toi d'une chose, tu n'as aucune chance de trouver ce malade tout seul. Ce n'est pas le genre de gibier qui se chasse sans rabatteur. Si tu veux aboutir, tu as besoin de notre aide. De la nôtre et aussi de celle de la victime. Tu ne te rends pas compte de ce que tu me demandes? Ce qui signifie que tu refuses. Oui. Ça sert à rien de m'envoyer me faire triturer la cervelle par un de ces toubibs détraqués alors que j'ai réussi à faire le point et à retrouver un équilibre tout seul depuis des semaines. C'est idiot. Pourquoi j'irai voir un psy alors que je vais très bien? C'est vraiment ridicule. À l'époque, tu me disais aussi que ça allait très bien et ça ne t'a pas empêché d'être violent avec moi. Mais qu'est-ce qui me dit que la prochaine fois, tu n'iras pas plus loin? J'ai tout gâché, c'est ça que tu veux me dire? Où est-ce que tu vas? J'ai des choses à faire. Excuse-moi. Ne t'en vas pas. Je me sens toujours mal à l'aise, parce que j'ai peur de manquer de tact avec elle. Dans ce cas-là, la meilleure attitude à adopter, c'est de rester le plus naturel possible. Soyez égal à vous-même, aussi bien avec Kelly qu'avec Ethan. C'est important pour elle de voir que les choses et les gens autour d'elle sont les mêmes. Excusez-moi, docteur Donnelly, c'est un appel pour vous. Ah, je vous remercie. Je vous en prie. Ici le docteur Donnelly. Allô, docteur Donnelly, ici la compagnie de maintenance Bishop et Fils. Nous nous occupons des travaux d'entretien de votre immeuble. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il semblerait qu'une conduite d'eau est lâchée dans votre appartement et qu'il soit inondé. Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas intervenir sur la canalisation. Vous comprenez, ma petite dame? Bon, écoutez, j'arrive immédiatement. Merci. C'est bien. Qu'est-ce qu'il y a? Mon appartement est inondé. Oh, il faut que j'y aille. Ça marche. Combien de fois vous allez m'obliger à vous répéter la même chose? Nous ne voulons plus parler de cette affaire aux journalistes, c'est clair? Qu'est-ce qu'il y a? J'étais venue seulement pour vous dire que j'étais désolée de ce qui s'était passé. J'ai entendu la nouvelle. Ça a dû vous bouleverser. Oui, je suis encore sous le choc. Mais ça va passer. Voulez-vous entrer? Non. J'ai demandé à Lydia de nous laisser. Je lui demande, moi, de rester. Désolée. Ce n'est rien, merci. Alors, comment les choses se sont-elles passées? Eh bien, on rentrait de voyage, on était partis une semaine. Et j'ai voulu aller dehors sur la terrasse, et là, j'ai trouvé ce qu'il avait laissé. Il y avait 2 ou 3 choses, entre autres une réplique de la cagoule qu'il portait le soir où il m'a agressé. Oh, c'est horrible, ça a dû vous faire un choc. Oui. Je peux vous offrir quelque chose? Ah oui, volontiers, merci. Jus de fruits? Oui. Bien. Cruz a l'air très affecté par cette histoire. Oui. Parce que c'est vrai qu'il n'est jamais très heureux de me voir, mais là, il avait l'air plus en colère que d'habitude. N'y voyez rien de personnel. Non, bien sûr. Il doit se sentir frustré en tant que policier et en tant que mari. Il a peut-être tort de s'entêter à vouloir aider la police. Je me demande si c'était judicieux de lui dire de prendre cette affaire en main. Je ne le referais pas si c'était à refaire. D'accord, il a de l'expérience en tant qu'inspecteur, mais ce qui a fait sa réputation dans la police est avant tout son intégrité. Le problème, c'est qu'il a un gros défaut. Le travail d'équipe, il ne connaît pas. Il ne peut pas faire confiance aux autres. Oui, c'est difficile. D'habitude, c'est toujours frustrant et pénible de voir qu'on piétine et qu'on ne va nulle part. Et c'est encore plus difficile à supporter dans cette affaire puisqu'il y a un facteur émotionnel important. Il a consulté un spécialiste. Comment ça? Vous avez été suivi et conseillé. Du moins, j'ai cru comprendre que c'était le cas. Effectivement, j'ai eu une assistance psychologique plus quelques réunions spéciales. Et pas Cruz? Non. Il n'a jamais été tellement intéressé par ce genre de choses. Sûrement parce qu'il croit que ça pourrait passer pour un signe de faiblesse de sa part aux yeux des gens. Non, pas du tout. Il n'est pas aussi rétrograde que ça. Il ne croit pas que les gens qui éprouvent le besoin de voir un psy sont tous des cinglés. En tout cas,
Écoutez, j'ai eu souvent l'occasion de suivre des affaires de viol, et c'est toujours une source de souffrance. Et quoi qu'on en pense, c'est rare qu'il y ait seulement la victime qui en souffre. En fait, les maris ne sont pas du tout épargnés. Eux aussi, ils ont leur croix à porter. Mais eux, ils croient que leur souffrance doit passer au second plan parce que pour eux, c'est dérisoire. Eux ne comptent pas, c'est la femme qui a le droit de souffrir, étant donné que c'est elle qui porte les marques bien visibles de ce viol. Ils refusent de prendre en compte leur propre désarroi et ils s'évertuent à nier ou à cacher ce qu'ils ressentent jusqu'à s'en rendre malades. Mais ils ressentent aussi des choses. Oui, de la rage, et puis de l'impuissance, de la honte. Enfin, tout ce que vous avez ressenti après l'agression. Oui, je vois. Ça donne à réfléchir. C'est vrai que j'ai tendance à m'occuper essentiellement de ce que je ressens, et c'est vrai que je ne me suis pas trop inquiétée des sentiments que Cruz ressentait de son côté. C'est très compréhensible. En tout cas, ce serait bien qu'il ait quelqu'un à qui parler. Je crois que c'est nécessaire. Bonjour, Andrea, content que vous m'ayez téléphoné. Entrez, je vous en prie. Je n'ai pas l'intention de rester très longtemps, commandant. Je suis juste venu reprendre des papiers que j'avais laissés ici. Vous ne me dérangez jamais, je suis content de vous voir. Andrea, ma mésentente avec Cain ne doit pas créer de tension entre vous et moi. Mésentente. Vous appelez ça comme ça, vous? Mais si ce n'était que ça, est-ce que ça justifierait toutes ces horreurs? Je n'ai fait que rendre justice. Vous créez vos lois et vous rendez justice vous-même. C'est plutôt commode. Quand on est sur un champ de bataille à se battre, on se rend compte que la majorité des lois sont faites par et pour les hommes qui ont le pouvoir et non pour les autres. Est-ce que c'est également sur les champs de bataille que vous avez fait votre apprentissage de monstre sadique? Très facile de critiquer et de dénigrer les gens après les avoir envoyés affronter les horreurs de la guerre pour la sécurité du pays. Cain aussi a été obligé de faire cette guerre. Et lui est toujours capable de pitié envers les autres. Cain est un lâche. Il a prouvé qu'il était bien plus brave que vous. Mais vous saviez comment le déstabiliser. Vous saviez très bien ce qu'il fallait faire et sur quelle manette il fallait appuyer pour pouvoir le pousser à bout et le rendre fou. Vous l'avez détruit. Systématiquement et sans pitié. Aujourd'hui, il est à terre et je ne sais pas s'il pourra se relever un jour. Ce n'est pas ma faute si vous vous êtes entiché de ce demi-dingue. Vous devriez me remercier de vous avoir ouvert les yeux. Je vous ai rendu service. Je tenais à lui. Je l'aimais et lui aussi, il m'aimait. Et c'est parce que lui, il est capable d'aimer qu'il vous est supérieur. Commandant Hamilton. Fichez le camp. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes sourd ou quoi? Bon, allez, ça va, rentrez! J'ai besoin de voir Andrea. Est-elle là? Non, alors dégagez de chez moi. Elle vous a annoncé que c'était fini? J'aurais dû le savoir après ce qu'elle a dit sur vous. Elle pense que vous êtes un psychopathe. Ah? J'ai réussi à capter votre attention. Elle est venue chez moi tout à l'heure pour récupérer des affaires. Et elle m'a reproché de vous avoir rendu parano, mais vous n'aviez pas besoin de moi pour ça, reconnaissez-le. Vous étiez déjà bien atteint avant que je réapparaisse. Vous avez toujours été fou. J'ai tous les témoignages et survivants de votre section qui pourraient le prouver. Fichez le camp de chez moi, vous entendez? C'est ce que vous vouliez depuis qu'on s'est retrouvés, hein? Vous avez tout fait pour me rendre cinglé. Vous avez utilisé tout ce que vous pouviez contre moi, mais ne pensez pas que vous avez gagné, je tiens le coup. Ne vous faites pas d'illusions. Non, non, c'est vous qui vous faites des illusions, mon commandant. Ne croyez pas que vous allez vous en tirer comme ça. Vous êtes allé trop loin en embauchant cette fille. Vous vous êtes cru plus malin que tous les autres. Mais bientôt tout le monde saura quelle ordure vous êtes. Et je me chargerai de leur expliquer. J'aurais tellement voulu être près de toi pour t'aider à surmonter tout ça. Cette histoire m'a bouleversée. Oh, je sais que tu étais très occupée, mais tu as téléphoné souvent et ça me réconfortait de t'entendre. Tu es là maintenant. Oui, nous sommes contents de te revoir. Est-ce que je peux t'offrir quelque chose? Un petit verre? Oh, eh bien, vous allez trouver ça assez sans gêne, mais j'ai un petit creux. J'étais tellement nerveuse ce matin avant de partir que je n'ai rien avalé. Du coup, j'ai une faim de loup. Ça dirait un sandwich? Ah, je ne dis pas. Ben, je vais t'en faire un. J'ai tout ce qu'il faut pour ça à la cuisine. Tu as vu Cain? Oui.
Et vous vous êtes réconciliés? Non, c'est raté, il ne veut rien entendre. Mais il m'avait dit qu'il était prêt à faire des efforts. Oh oui, bien sûr, il a envie que je reprenne ma place à ses côtés. Il s'est excusé et il espérait me convaincre qu'il allait mieux, mais il s'entête. Il refuse de consulter un spécialiste pour régler ses problèmes. Mais reconnaît qu'il y a déjà un progrès important. Si maintenant il se rend compte qu'il a un problème, il sera plus à même de contrôler ses réactions. Oui, mais tu vois, j'ai peur que ça ne dure pas. Ça... Je suis revenue parce que je pensais qu'il y avait un espoir. Mais je me suis promis d'être ferme sur un point. Ce n'est pas la peine de reprendre la vie en commun pour retomber dans la situation où on était. Je veux que ce soit un nouveau départ. C'est vrai que Ken a de gros problèmes, mais tu ne penses pas qu'il a besoin de te sentir à ses côtés pour l'épauler et l'aider à retrouver son équilibre? Si, mais il a besoin d'être aidé par un psychologue. Je sais. Écoute, j'ai vécu une horrible expérience. C'était affreux. Mais tu vois, aujourd'hui, j'ai compris une chose. Cruz est solide. Ce n'est pas le genre à s'effondrer au premier coup dur. C'est quelqu'un de fort. N'empêche qu'il faudrait qu'il ait quelqu'un pour l'aider. Il lui faudrait quelqu'un qui le soutienne comme il l'a fait pour moi. Je peux te parier que Ken se déciderait à aller voir un spécialiste s'il pouvait être sûr de t'avoir près de lui s'il en a besoin. Je ne dis pas que tu dois retourner vivre avec lui, seulement que tu ne dois pas l'abandonner. Tu sais que je l'aime. Je ne pourrais pas rester à ses côtés comme une amie. Si je me réinstalle ici, je ne peux pas me contenter de l'encourager. C'est impossible. Soit je pars, soit je reste. Et si je reste, rien ne me garantit qu'il se décidera à suivre une thérapie. Et s'il refuse... À quoi ça aura servi sinon à prolonger l'agonie de notre couple et à nous faire mutuellement souffrir? Ne sois pas si défaitiste. Puisque vous vous aimez toujours, il y a encore une chance. L'amour ne résout pas toujours tout. Ça ne permet pas de surmonter des problèmes aussi importants. Ah. Bienvenue. C'est bon de te revoir. Tu as laissé entrer l'entreprise pour réparer la fuite? Non, il n'y a pas eu d'inondation. Le service de dépannage, c'était moi. Ah. Et je suppose que tu es content de toi? Je reconnais que c'est un peu idiot, seulement je devais te sortir des pattes de Zach. C'était si compliqué de dire c'est moi, je rentre. J'aurais pu être plus direct, c'est vrai, mais j'ai pensé que ce serait moins rigolo. Et j'avais envie de préparer une petite fête pour mon retour au bercail, et je me suis dit que probablement tu n'avais pas eu le temps de rien préparer. Non, je n'ai rien préparé. Et je n'ai aucune raison de fêter ton retour. Philippe, c'est moi. J'ai une nouvelle formidable pour vous. Plus tard, pas maintenant. Ah, mais c'est à propos de la réunion. Je vous ai dit au moins ce que j'ai... Pardon, mais je croyais que vous vouliez qu'on en discute ce matin. C'est vrai, mais pour le moment, j'ai plus important à faire. On en parlera ce soir. Entendu, je vous laisse. Bon, très bien. Vous savez où me joindre? J'ai eu le rapport du labo sur le mot qu'on a trouvé. Ils ont analysé l'écriture? Oui. Il paraît que c'est l'œuvre d'un ordinateur dernier modèle. On croit que c'est manuscrit, mais en fait c'est imprimé. Inutile de le faire analyser par un graphologue, on n'aura pas de portrait. Il utilise toujours des gadgets technologiques, et ça c'est une clé, non? Mais... Il faut qu'on cherche dans cette voie. Il ne laisse pas d'indices, mais sa façon d'opérer finira par nous conduire jusqu'à lui. Il faut attendre et voir ce que ça donnera. Ouais, c'est ça. Tiens-moi au courant. Ouais. Il y a du nouveau? Non, toujours rien. J'aurais voulu te parler. Tu as une minute? Oui, bien sûr, je t'écoute. Voilà. Je veux que tu saches que je comprends que tu sois sur les nerfs. Je t'ai répété tellement de fois que je voulais que tu me protèges, que tu t'es senti obligé d'essayer de me cacher ton angoisse et ta peur.
Et quand tu m'as laissé voir ce matin que toi aussi, tu étais désorienté et paniqué, j'ai mal réagi. Non. C'est ma faute. J'ai perdu les pédales. Non, c'est moi qui m'excuse. Tu as bien le droit d'avoir peur et de te mettre en colère. Chérie, je ne veux pas ajouter à ta peine. Je te jure que c'est la dernière chose que je voudrais faire. Je dois t'aider. Je sais que c'est dur, mais rappelle-toi qu'il ne s'agit pas de savoir si c'est bien ou si c'est mal. Il faut juste trouver un moyen pour réussir à surmonter ça. Mais j'ai eu tort. C'est notre problème à tous les deux. Il n'y a pas que moi qui ai mal. Et ça complique encore plus les choses que cette espèce de maniaque s'amuse à nous rappeler ce qui s'est passé. Oui, je suis incapable de l'en empêcher. Ça me rend complètement fou, ça. Je ne comprends pas que je ne puisse pas le retrouver. C'est mon boulot et je ne suis pas un novice. J'ai fait tout sans résultat. J'ai fait tout comme si j'étais complètement inutile dans cette histoire. Non. Tu sais que c'est faux. Je n'aurais jamais réussi à reprendre une vie à peu près normale si tu n'avais pas été là pour me soutenir. Tu étais à mon écoute, toujours attentif et toujours si patient. Jour après jour, semaine après semaine, tu étais là. Et parce que tu me répétais sans cesse que j'avais la force de surmonter tout ça, je t'ai cru et j'ai trouvé la force de lutter. Tu t'es tellement consacré à moi que tu n'as plus de vie à toi. Peu importe, ce que je veux, c'est qu'on puisse retrouver une vie normale. Je veux que cette maison redevienne un havre de paix, qu'on puisse enfin reprendre Chip avec nous et que notre bébé vienne au monde sous ce toit. Tu me comprends? Je veux qu'on puisse un jour se retrouver dans cette pièce sans appréhension, à regarder la télé en mangeant du popcorn, à jouer aux cartes ou à lire des bouquins. C'est aussi ce que je veux. Ce serait reposant, non? Le vrai paradis. Oui. Pouvoir revenir du travail le soir ou partir se balader en forêt en poussant un landau devant nous sans avoir à saluer un policier en uniforme prêt à tirer sur tout ce qui bouge. Ce serait bien de pouvoir aller prendre l'air dehors sans se demander constamment si les bruits qu'on entend ne sont pas suspects. Il ne faut pas désespérer. Toi et moi, on réussira à s'en sortir parce qu'à nous deux, on est plus fort que n'importe qui au monde. Je veux que tu aies enlevé toutes ces décorations à mon Pourquoi? tour. Qu'est-ce qu'il y a? Mais où est-ce que tu vas? Si je reste, ça risque de mal se terminer, alors... J'ai essayé de te voir à l'hôpital, mais tu étais avec Zach. Et il fallait que je te voie seul. Je voulais qu'on puisse parler de nous, de toi et de moi. Et du coup, je suis venu ici et j'ai décoré le salon pour que ce soit plus agréable, c'est tout. Oh, tu veux qu'on parle de nous, hein? Alors pourquoi tu n'as pas téléphoné de Londres? Je voulais le faire, j'y pensais souvent. Mais quoi, tu étais trop occupé à courir les pubs toutes les nuits? Chaque fois que je t'ai appelé à l'hôtel, tu n'étais pas là. Que ce soit en début de soirée ou tôt le matin, t'étais tout le temps sorti. Mais non, j'étais là. Quoi? Et je laissais sonner. Et tu ne voulais pas me répondre? Non. Enfin si, je veux dire, mais tu ne dois pas du tout le prendre mal. Et comment je dois le prendre? Tu peux me le dire, Scott? Quand je suis parti il y a près de 15 jours, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on était loin d'être en bon terme. On peut même dire qu'on était très en colère l'un contre l'autre. Je n'étais pas en colère. Tu étais en colère. Seulement maintenant, moi, je le suis. Non, c'est fini. C'est vrai, je ne suis plus en colère. J'ai eu le temps de me calmer durant ces 15 jours à Londres. J'ai dû rester une semaine sans sortir de ma chambre d'hôtel à ressasser mes rancœurs et à m'en prendre à la terre entière de tous mes malheurs. Jusqu'à ce que je comprenne pourquoi je me conduisais comme un imbécile avec toi depuis des mois. Pourquoi j'étais dans un hôtel à l'autre bout du monde alors que j'avais ici une femme merveilleuse et compréhensive que j'aimais et qui m'aimait. Pourquoi? Simplement parce que... Même si je savais que tu tenais autant à moi que je tenais à toi, j'avais toujours peur que tu ne finisses par en avoir assez de moi un jour ou l'autre. Qu'est-ce que je dois faire ou dire pour que tu arrêtes de douter? Rien, tu ne peux rien faire, je sais. Ça n'ira pas tant que je n'aurai pas surmonté cette obsession. Il faut que je m'en débarrasse, c'est simple. Simple, c'est vite dit, ce sera loin d'être aussi facile que tu as l'air de le croire. Oui, ça prendra du temps, je sais. Mais je peux accélérer un peu le processus en faisant des efforts. C'était pour ça que je ne voulais pas t'appeler de Londres. Tu vas me dire que ce n'est pas la meilleure façon de régler ces problèmes, mais j'avais besoin d'être seul pour réfléchir, pour savoir où j'en étais avec toi, si oui ou non je voulais qu'on continue. Ça y est, maintenant au moins j'ai compris. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée dans ma vie.
Est-ce que tu peux imaginer ce que j'ai ressenti? J'étais perdue, je ne comprenais plus rien. Je n'avais aucune nouvelle de toi. Moi, je sais. Pardonne-moi. Je t'en prie, pardonne-moi. Si tu savais comme tu as pu me manquer pendant ces 15 jours, jamais je ne me suis senti aussi seul. Si tu savais combien de fois j'étais sur le point de revenir par le premier avion. Je t'en prie, pardonne-moi d'être parti. Dis-moi que tu veux bien m'accorder une chance de réparer mes erreurs avec toi. Accordé. Je suis contente que tu sois là. Toi aussi, tu m'as manqué. C'est ridicule de rester sur une dispute et j'aimerais qu'on efface ça. Je crois que la petite fête est terminée. Oui, elle est terminée. Ton ami le commandant est passé me voir. Ce n'est pas mon ami, Kane. Ce n'est pas ton ami, mais tu te confies plus à lui qu'à moi, apparemment. Mais peu importe, garde ta compassion et ta pitié, je n'en veux pas. Si tu as envie de jouer les Saint-Bernard, alors tu vas trouver quelqu'un d'autre. S'il te plaît, mais qu'est-ce qui te prend enfin? Tu devrais savoir mieux que personne qu'on ne doit pas croire le commandant Milton. Qu'est-ce que tu viens faire ici, hein? Tu voulais m'aider à mettre un peu d'ordre dans la pièce? Et pourquoi pas en plus dans ma vie pendant que tu y es? Eh ben c'est ça, voilà un balai, tu voulais m'aider, alors aide-moi. Quand je suis venue ce matin, tout était vraiment somptueux. Et je voulais te revoir. Pour te dire que j'appréciais tout ce que tu avais pu faire pour créer une ambiance chaleureuse pour mon retour. Oui, j'ai tout saccagé. Non, mais pourquoi est-ce que je fais tout de travers? C'est un peu ma faute. J'ai été brusque et je comprends que tu as été en colère contre moi. Je veux pas être en colère contre toi. Je ne veux pas qu'on se dispute. Non, c'est ce que je vois. Je retrouve l'homme dont je suis tombée amoureuse. L'homme qui savait être rassurant, gentil et tendre avec moi et qui me donne envie de tout recommencer à zéro. Oui, mais ça n'a pas marché. Non. Mais je crois savoir pourquoi. Pourquoi? C'est trop pour moi, beaucoup trop. Enfin, toutes ces décorations, tous ces ballons, je ne pensais pas trouver ça. Et on a tellement de problèmes à résoudre. La dernière fois qu'on s'est vus, tu étais... Oui, je sais bien, oui. Enfin, c'était comme si tu voulais me faire croire qu'on pouvait effacer nos problèmes et vivre comme s'il ne s'était rien passé. C'est peut-être idiot, mais j'ai eu peur brusquement. C'était une espèce de condensé de toutes nos erreurs depuis qu'on se connaît. Je suis désolé de t'avoir effrayé, c'est pas ce que je voulais. Mais il faut que tu comprennes une chose. Si on veut avoir une chance de se retrouver, il faut absolument que tu te débarrasses de tes angoisses. Le monde me paraît si noir parfois. Si cruel, si terrible. J'ai l'impression que si je ne m'échappe pas, ça va me rendre fou. Et je cherche un refuge ou une main qui se tendrait quelque chose de beau et de lumineux pour sortir de l'obscurité qui me fait peur. C'était toi, mon refuge. Kane, tu as besoin d'aide. Tu ne crois pas que si tu reviens vivre avec moi, je pourrais m'efforcer de trouver la force de lutter et de surmonter toutes ces angoisses? Tu dois trouver cette force seule. Je ne peux pas t'aider à chasser tes démons. Je suis prêt à faire tout ce que tu veux pourvu que tu reviennes. Moi, je ne demande pas mieux. Tu as dit tout ce que j'avais envie d'entendre. Mais il n'y a rien à faire. Je me sens toujours aussi mal. Dis-moi ce que je dois faire pour que ça aille mieux. Est-ce que je sais? Dis-moi comment ne plus t'aimer autant.